Salut à tous, je décide de changer des fois d'angle de comment filmer. Cette fois, je regarde un petit peu d'en bas à haut. Ça m'ancit un petit peu le visage. Donc voilà, je triche un petit peu. Je voudrais vous présenter tout d'abord mes boucles d'oreilles. En fait, ce sont des clips. Voilà, elles sont toutes mignonnes avec des cœurs en bas. Et des Swarovski et du verre tchèque. Donc même si vous n'avez pas les oreilles percées, vous pouvez vous procurer des boucles d'oreilles clips. Donc aujourd'hui, je pense que je vais quand même changer un peu d'angle parce que ça en fait un peu trop. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment à l'arrache. Elle n'était pas prévue, comme la plupart de mes vidéos. Vous pouvez voir que je ne suis pas du tout préparée. Je suis allée tout à l'heure envoyer un colis, un petit paquet, une commande à Patricia. Tu vas bientôt le recevoir, peut-être que tu le recevras avant que j'édite cette vidéo. Je te remercie d'ailleurs pour ta nouvelle commande. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de la psychologie. Donc dedans il y aura la calligraphie, il y aura mes carnets, il y aura les journaux intimes, il y aura se prendre en main, en gros parce que sinon il y en aura d'autres vidéos sur ce sujet-là, et positiver. Voilà, donc on va commencer en tout pour tout en marchant, maintenant que je marche beaucoup, je suis dans un endroit où tout est assez éloigné et que je ne sais pas conduire. Je vous l'ai déjà dit, maintenant je le dis avec le sourire parce qu'avant c'était vraiment très très énervant. Maintenant, bon, je n'ai qu'à sourire là-dessus. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait réfléchir au sujet de tout ce qui est... au sujet psychologie, en fait, dans le sens où il faut prendre des choses pas forcément comme elles viennent, mais il faut aussi des fois les changer comme vous le souhaitez. Des choses aussi, il faut jamais s'oublier. Il faut jamais oublier que vous êtes seul pour vous-même, il n'y a personne d'autre, et que vous devez, ça vous le devez, du coup, vous devez vous aimer. Et je pense que c'est tout à fait normal. J'ai réfléchi à ça, en fait, j'ai un petit peu oublié ce que c'est que de s'aimer. Parce qu'avant, je m'occupais beaucoup de moi, je faisais pas mal de sport. Le sport, c'était pas courir ni rien du tout, mais je marchais, je faisais la course à pied et en plus, je faisais la musculation, je faisais de la danse orientale. Tout était chez moi, certes, mais c'était très efficace parce qu'à chaque fois quand je m'inscrivais dans la salle de sport, ça fonctionnait pas. Bon, ça je parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas trop développer le sujet là-dessus. Ensuite, j'ai décidé aussi de me développer de mieux en mieux côté intellectuel et plus moral aussi. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre des choses avec le sourire comme j'avais avant, parce que là je commençais à avoir un petit peu un côté dépressif et j'aime pas du tout cet état d'esprit. J'ai envie de retrouver mon vrai état. J'ai envie que les voisins ne me pourrissent pas la vie, donc j'ai pas envie de vivre avec et j'ai pas envie de penser à eux. Donc je vais essayer de faire en sorte que, même si des fois je les entends, que ça ne perturbe pas mon état psychologique et mon état physique, parce que du coup le psychologique joue beaucoup sur le physique et sur mon moral, que en fait je ne fais absolument rien parce que je les entends. Donc ça, je vais essayer d'enlever de ma tête. Je vais essayer de sourire, je le répète, de plus en plus comme je le faisais avant. Je voudrais retrouver ma ligne, je voudrais me retrouver au niveau intellectuel, évoluer encore plus. Je voudrais récupérer mes connaissances de langue. Ça, je vous en ferai une autre vidéo sur notre chaîne Parla Now. J'ai des bases, mais j'ai tout laissé tomber à cause de mes loisirs. Aussi une chose, j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, que les loisirs, quand ils vous empêchent de travailler ou avancer dans votre vie professionnelle ou rien que dans votre quotidien, ce ne sont plus des loisirs, ce sont des des pertes de temps, ça vous fait perdre votre temps. Et les loisirs, c'est le plaisir, donc ça doit vous donner du plaisir et pas que vous ne faites rien à part ça. Certes, on est très heureux quand on fait que ça, mais on est encore plus heureux quand on réussit notre vie professionnelle, quand on arrive à gagner de l'argent, quand on a un corps de rêve ou bien un corps dont on rêve. Chacun a son corps de rêve. Moi, je pense que je peux faire un corps de rêve avec mon corps, je pense qu'il est assez pas mal. Il faut juste l'entretenir.
Voilà, donc je pense aussi me mettre peut-être à la calligraphie. J'ai pensé à ça il y a très longtemps. Je suis fan des carnets, j'adore acheter des carnets. Bon là j'ai un petit peu stoppé les achats parce que voilà, pas de travail pour le moment. Et sinon j'adore ça. Et bon après je vais pas juste les stocker, il faut aussi que j'écrive dedans. Donc c'est une partie de plaisir. Donc voilà, le temps que j'ai pas encore utilisé les carnets que j'ai chez moi, je n'achète pas d'autres. Mais en tout cas, ça, j'adore les carnets. Donc la calligraphie, ça me paraissait logique d'en faire, hein, puisque j'aime les carnets, j'aime écrire. J'avais une très jolie écriture à l'école, je pense la reprendre, je pense un petit peu mieux m'appliquer. En fait, le but de cette vidéo, c'est de vous dire que chacun a des capacités dans quelque chose. On est tous capables de faire quelque chose, n'est-ce pas? Rien que des choses simples. Il y en a quelqu'un qui est meilleur que d'autres dans la cuisine, l'autre, quelqu'un d'autre qui est un grand connaisseur d'histoire, quelqu'un d'autre qui adore lire et qui se rappelle de tout ce qu'il a lu et qui a une très bonne mémoire. Tout ça, ce sont des connaissances qu'il faut développer. Donc je me suis dit, je vais développer mes connaissances ou bien je vais apprendre davantage. Déjà, je vais développer ce que je sais faire. Donc calligraphie, ça me paraît assez raisonnable parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'aimais beaucoup écrire. Je continue à écrire, j'ai mes journaux intimes, j'en ai un que j'ai terminé et l'autre que j'ai entamé. Je vais vous les montrer. Donc celui qui est terminé, il est là, c'était un carnet que j'ai acheté chez Emma. Bon, l'élastique il a pété, mais c'est pas grave, je l'ai laissé quand même. Donc ici j'ai de la poésie. Ici, ça c'est sûr que c'était vraiment très bête de commencer à écrire comme ça et ça l'est devenu vraiment. Le souci en fait, pas le souci, le truc c'est que j'écris mes journaux intimes en russe parce que j'ai pas envie que quelqu'un comprenne, enfin quelqu'un, mon copain. Parce que ce sont des choses que j'écris qui sont très très personnelles, voire intimes. Je n'ai pas envie de les partager avec qui que ce soit. Ma mère elle est loin, ma soeur elle vient pas chez moi donc elle ne va pas lire. Mes copines c'est pareil, et bon, ils sont pas éduqués comme ça pour aller fouiller dans des journaux intimes de quelqu'un. Donc, et bon, mon copain non plus, mais j'ai pas envie que si jamais il tombe nez à nez avec mon journal intime, que ça lui donne envie de lire ce qu'il y a dedans. Celui-ci, je l'ai appelé journal intime de la tristesse et du mal. Il faut jamais donner des noms comme ça. Et ça l'est devenu parce que je n'ai écrit que de la tristesse et tout ce qui était mal. Voilà, tout ça c'était écrit en russe. Vous voyez, il y a des fois des poésies, il y a pas mal de questions, il n'y a aucun autocollant je crois dans celui-ci, alors que l'autre je continue, j'ai commencé à faire avec des autocollants. Là il y a un petit quelque chose, enfin il faut lire parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas ce qu'ils font là-dedans. Par contre vous avez derrière une petite pochette où j'ai gardé mes souvenirs, donc mes tickets de train, mes billets de train pour aller à Nice, je suppose en Italie, à Nice. Après, j'ai des tickets où je suis allée à un concert avec quelqu'un, un concert ukrainien. J'ai des tickets de métro en Suède, enfin voilà. J'ai plein de petites choses, je crois que j'ai des dessins même ici, enfin une petite poésie, des cartes, des lettres, enfin bon voilà. Moi j'adore garder des choses comme ça, après les revoir, les relire. Parfois me dire, ah, mais moi pauvre, t'étais tellement malheureuse, et maintenant t'es tellement heureuse, ou enfin l'inverse, voilà. Donc, ou bien juste rigoler des fois de ce que j'ai écrit. Ensuite, dans ce journal-là, j'utilise les petits chats que j'ai, les petits autocollants. Et c'est celui-ci, c'est aussi, ça vient de chez Emma. J'ai beaucoup aimé à un moment donné des trucs comme ça avec un élastique. Et là, en fait, là c'est complètement différent. Donc vous avez plein de choses qui tombent. Là, vous avez tout ça. Pareil, moi j'aime bien écrire avec un stylo un peu, avec pas mal, enfin, on voit de l'encre en fait, c'est pas un stylo à billes, hein, c'est stylo type plume, mais c'est, ouais, voilà. Donc là vous avez des papillons, j'aime bien coller des trucs, vous voyez, selon les humeurs. Là, bon, une petite pochette, et derrière vous avez aussi une pochette où moi j'ai gardé les billets, les tickets, des visites, etc. Voilà. J'aime beaucoup écrire, et moi j'écris avec les stylos, comme je vous ai dit, un peu, on voit vraiment stylo, genre stylo plume. J'ai un stylo pilote comme ceci, avec lequel j'écris pour le moment, c'est un stylo noir, très très fin,
Mais après j'ai acheté toute une trousse de stylos pareil, mais je les retrouve plus. Du coup pour vous les montrer, bon tant pis, c'est un peu comme des stylos feutres. Très fins aussi. Ensuite je vais montrer mes carnets et là maintenant en fait je voudrais vous dire tout simplement que oui, journal intime, c'est très très bien dans le sens où vous pouvez exposer vos émotions sans forcément les partager avec qui que ce soit si vous n'en voulez pas. Parce que parfois on partage aujourd'hui et demain on a honte de ce qu'on a dit. Ou on se dit bah, pourquoi j'aurais pas dû, enfin voilà, maintenant c'est tout, c'est tout, enfin bon. Donc je pense que c'est le meilleur moyen de partager sans vraiment partager parce que l'écriture ça soigne des fois, comme le dessin aussi. C'est pour ça que moi je dessinais beaucoup en Ukraine, maintenant je dessine de moins en moins. Mais je pense développer cette connaissance et enfin me remettre au dessin. J'ai des coloriages. Je ne veux pas gaspiller mon argent, je vais vraiment faire avec ce que j'ai. Donc les coloriages, le dessin, la calligraphie, ça s'apprend sur internet aussi. Les langues, j'ai beaucoup de méthodes de langue étrangères, donc, et le français. Donc je vais utiliser tout ça. Le sport, j'ai pas mal de matériel à la maison. Et aussi, je voudrais continuer avec la lecture que je vous ai pas dit. Ça aussi, c'est un point qui m'inquiète beaucoup parce que je commence de moins en moins à lire, même si j'ai de plus en plus de livres. Mais j'aimerais vraiment développer ceci. Comme ça, je pense que vocabulaire français, ça va s'améliorer. Je pense que je vais pouvoir me sentir un peu plus à l'aise avec la langue française. Je suis déjà à l'aise, mais j'aimerais être encore plus à l'aise et ne pas chercher mes mots quand je parle, que ça soit vraiment fluide. Donc ça aussi c'est un gros projet que j'aimerais vraiment continuer à développer tout le long de mes journées, ma vie en fait. Les bijoux, je vais continuer mon activité. D'ailleurs, je voudrais vous parler de ma liste aussi d'envies. Et c'est ici que je vais l'exposer parce que tout simplement, je pense qu'il y a des choses qui sont réalisées. Et j'avais aussi, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des gens qui font en fait des tableaux d'envie. C'est-à-dire que vous faites un tableau et vous collez, vous faites un collage quoi, avec des photos, celles qui exposent vos envies dans le futur que vous aimeriez que ça se réalise. Donc j'ai fait comme ça, un tableau collage qui est dans la cave maintenant. Avant il était dans mon lit, enfin dans le lit coffre, je le cachais, je le regardais presque pas. Alors que j'ai bien aimé ce que j'ai fait, il est bien beau. Un jour je vous montrerai peut-être quand il y aura plus d'envies qui se réaliseront. Là, je vous avoue qu'il y en a déjà pas mal qui se sont réalisés, qui sont assez durs hein, et que je pensais que ça n'allait jamais se réaliser. Ça s'est réalisé, je suis très très contente. Je suis descendue récemment dans la cave, je l'ai retrouvé et puis je me dis ah oui, quand même. Et donc là, j'ai retrouvé aussi ma liste d'envies et je pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont. Il y en a qui sont sur la bonne voie, donc ça va se réaliser, et d'autres qui sont déjà réalisées. Et notamment, je voudrais apprendre à conduire aussi. Certes, j'ai peur, mais bon, après, je m'en fiche. J'en ai marre d'avoir peur de tout et de rien. C'est quand je vais apprendre, si à 35 ans, je ne sais pas faire ni ça, ni avancer pour faire autre chose. Et en fait, tout ça, après, c'est dommage, quoi, si on laisse passer à cet âge-là toutes les opportunités qui peuvent se présenter à nous si on sait parler plusieurs langues, si on a... si on est bien dans la tête, dans les baskets, quoi. Si vous êtes satisfait de votre physique, moi je suis satisfaite, mais je veux l'améliorer, quoi. Donc je vais l'améliorer. Je voudrais améliorer ma culture générale. Je voudrais améliorer mon français. Enfin, je voudrais faire plein de choses. Mais je pense aussi de développer vraiment tout ce que je sais faire, tout ce que je connais, et vraiment devenir professionnelle de ce que je sais. Donc, c'est-à-dire de bien parler les langues étrangères, de bien tricoter, crocheter, de faire des beaux tutoriels, de continuer, développer un petit peu mon YouTube et mon activité de bijoux, de retrouver enfin le travail et être épanouie dans ma vie. Enfin voilà, c'est tout ce que je souhaite. Et je vous souhaite aussi. Hein. Donc oui, ça part du bon pied, j'espère. Là, je vais vous montrer mes carnets, sinon la vidéo ne va jamais se terminer. Et avant ça, je vais vous dire ma liste d'envies, donc comme j'ai commencé. C'est peut-être un petit cafouillage avec cette vidéo, parce que c'est vrai qu'en marchant, j'avais eu tellement d'idées. Je me dis, je vais faire ça, je vais faire ci. Après, on arrive... Mais par où je commence, je ne sais pas. Enfin bon, après je me dis, allez, je vais faire la vidéo. Enfin, je vais improviser, je vais faire une vidéo improvisée.
J'ai vraiment du mal aujourd'hui avec le français, ça va être pas mal pour mon bêtisier. Tiens, je vais mettre dans le bêtisier, vous allez voir un bêtisier, ça va être marrant. Donc j'ai un carnet tout doux, bon je ne marque pas vraiment qu'il est tout doux à faire, mais aussi ma liste d'envie. Je garde ici mes envois courriers, je note mes numéros d'expédition qui sont quelque part ici. Enfin voilà, vous voyez, je colle ici mes numéros d'expédition des commandes, expédition pour un mondial relais, enfin il y a plein de choses. Il est bien pratique ce petit carnet. Et donc hier en fouillant, j'ai retrouvé que le 1er janvier 2018, j'ai eu l'intelligence de noter la date, j'avais ma liste d'envie de 15 points à réaliser. Évidemment, tout est marqué en russe parce qu'encore une fois, j'ai pas envie que quelqu'un le lise et qu'il comprenne ce qui est marqué. Je suis assez superstitieuse et normalement, on dit en Ukraine qu'une fois que tu as dit tes envies, ils vont pas se réaliser. Oui, en partie c'est ça, mais bon là, j'ai envie de partager avec vous, donc j'espère que ça va se réaliser quand même. Donc moi, j'ai noté ça comme des bonnes résolutions aussi, hein, pas forcément la liste d'envie. Donc sport, ligne, yoga en première place. Deuxième place, perdre 10 kilos et revenir à mon poids stable, normal que j'ai aimé, mais ça vous verrez dans une autre vidéo, je vais parler du sport, on va pas tout mélanger. Après je voudrais me marier, je voulais qu'on s'installe ensemble avec mon chéri, c'est fait, donc ça c'est déjà barré. Je voudrais avoir un bon travail, je croise les doigts que j'aurai ce bon travail à Versailles dont je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Un enfant, je ne sais pas, j'hésite encore, donc faut pas m'en vouloir, hein, les mères. Les mamans qui vont s'affoler et se dire « Ah non, il faut que tu aies un enfant ». Moi, les sujets comme ça, je n'aime pas, de toute façon. C'est même pas la peine de les développer. Donc, vous pouvez garder votre avis. De toute façon, je resterai sur mon propre avis. C'est pas la peine de me dire « Mais c'est très bien, c'est la vie, il faut avancer, etc. » Je ne vous ai pas dit que j'en voulais pas. Je ne vous ai pas dit que j'en voulais. Mais je suis à mon point de vue personnel. Je trouve qu'il ne faut pas forcer les enfants... je trouve qu'il ne faut pas forcer les gens à dire que tout le monde en a et toi tu dois en avoir. Non. Chacun son propre point de vue, chacun son envie, ses désirs. Et je ne me suis pas encore décidée, donc on verra. Il ne faut pas me dire que tu es vieille, etc. Même si je suis vieille, les enfants, vous savez, si vous n'en avez pas, il y a toujours des orphelinats où vous pouvez vous en prendre un enfant et faire un heureux. Donc ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc ça... On verra dans le futur, pour le moment c'est pas le sujet, donc j'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas. Ensuite j'aimerais avoir une maison ou un appartement à moi, enfin à moi ou un nom, enfin un truc perso. Là je suis dans l'appartement de mon copain, mais moi j'aimerais avoir mon chez moi aussi quand même. Pour le louer, pour accueillir ma mère, enfin voilà, mais j'aimerais avoir quelque chose qui m'est propre. C'est une envie comme ça que j'ai eue depuis 17 ans que je suis là. Ensuite, j'aimerais développer mon activité professionnelle, donc les bijoux. Je voudrais développer les chaînes YouTube, ce que j'essaie de faire. C'est un processus un petit peu long, mais je pense que je vais parvenir. Je voudrais avoir la bonne alimentation sans excès, en quantité raisonnable. Donc ça, je pense que c'est faisable, c'est juste que, voilà, il y a toujours « Ah, mais je veux plus, mais je veux ça ». Mais si tu fais encore de rêves, enfin, choisis quelque chose, quoi. Voilà. Donc, deux choses suivantes qui sont déjà barrées. Donc, rétablir les relations familiales. J'ai des petits soucis familiaux que j'ai résolus, heureusement. Ça se passe bien maintenant. Moins de stress, je pense que j'en ai un peu moins quand même que j'en avais avant parce que déjà j'ai plus de soucis d'estomac, enfin plus autant de soucis d'estomac que j'en avais avant et je trouve que ça a dû beaucoup au stress. Maintenant j'ai moins de stress, moins de soucis d'estomac et je croise les doigts que ça dure. La nationalité, c'est bon, ça me paraissait vraiment irréalisable, donc je suis française, je suis très contente, c'est fait. Et donc les langues étrangères. J'espère vraiment que je vais réussir et que je vais enfin parler les 7 langues que j'aimerais. Moi, j'aimerais parler, donc je parle déjà le russe, j'aimerais parler anglais, donc le russe, anglais, français, je parle français, c'est bon. J'aimerais parler suédois, j'ai des connaissances, des bases. Italien, bien évidemment. Ensuite, moi, j'ai pensé parler grec, mais on verra bien. C'est une envie comme ça, mais déjà, si je parle 5 langues, c'est déjà pas mal. Et puis peut-être ukrainienne, pourquoi pas, c'est ma langue aussi, deuxième langue, si je la développe.
ça serait peut-être pas mal aussi. Ça sera pas un poids, ça sera juste pas mal pour savoir parler plusieurs langues. Donc voilà, déjà ça. Et puis là, je vais vous montrer mes petits carnets et on va terminer cette vidéo. Concernant les carnets, voilà. Déjà, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez sympa. Il se présente bien. Il est avec des petits mots. Merci un bloc. Il est très doux. Moi, j'adore le papier des carnets. Et donc, c'est ça qui me flash le plus. Vous voyez des petits mots ici. Keep calm, say please and thank you. Voilà, comme ça. Après, vous avez, je pense faire l'année prochaine la journée de remerciement. Saurez-vous atteindre jusque-là? Vous voyez, à chaque bas de page, vous avez des mots différents. Désolé, on n'a pas de monnaie, mais merci quand même. Merci, Madame la chargée de mission pour le développement et l'aide au rallongement des phrases courtes, tient à vous adresser ces plus courtois et civils remerciements. Merci vraiment, ce n'est pas payant au moins. Merci, enfin voilà. Plein de petits mots. Merci pour, merci, merci, merci. Le carnet s'appelle Merci. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Donc ce match, édition danstête.com. Trop bien carnet, hein, j'adore. Je pense que j'en ai pris qu'une page de ce carnet pour le moment. Oui, c'est ça, rien d'autre. Mais je compte l'utiliser vraiment. Ensuite, comme je vous ai déjà montré, c'est le To-Do List. Je l'ai acheté chez Emma. Il est vraiment pas mal, très sympa à utiliser. Il est comme ça, blanc. Et franchement, grâce à cette reliure comme ça, c'est assez facile d'utiliser parce que vous pouvez le plier dans le sens que vous voulez. Vous pouvez arracher les pages aussi quand vous en avez plus besoin, vous avez tout utilisé. Il s'arrache ici, il y a des petits pointillés. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, j'ai celui-ci que vous avez tout à l'heure aperçu. C'est un carnet Clairefontaine avec du papier juste très agréable, tout lisse. Et j'ai pensé justement l'utiliser pour la calligraphie. Donc je pense que ça va partir en calligraphie, je vais corriger mon écriture, je vais en apprendre d'autres et bien m'appliquer quand je vais écrire. Voilà, donc celui-ci. Ensuite, j'ai un carnet c'est un cahier de texte que je me suis acheté, je ne sais pas pour quelle raison je me suis acheté ça. Ah si, je sais, en fait c'était pour pouvoir mieux organiser mes journées, vous voyez, et là, voilà, j'ai acheté, ah bah tiens, ça je cherchais et heureusement je ne les ai pas jetés, c'est bien. Donc voilà, j'ai compté noter ici jour par jour ce que je dois faire. J'ai commencé quand même, mais j'ai pas fait comme il fallait faire. Mais de toute façon, je vais l'utiliser. En tout cas, je l'aime beaucoup. Ça, c'était acheté chez Monoprix. C'est Tams, marque Tams. Voilà. Ensuite, j'ai aussi des cahiers que j'ai achetés, que j'aime beaucoup parce que c'est des cahiers Rhodia. Je trouve que c'est une belle marque avec une couverture rigide. Et voilà, vous pouvez écrire ici vos coordonnées. J'aime beaucoup les cahiers et les carnets à carreaux, à petits carreaux. J'adore ça. J'aime bien écrire dedans, dans des petits carreaux. J'aime moins ce style de ligne, comme ceci. J'aime plus les petits carreaux en fait. Voilà, celui-ci. Après, j'ai un Oxford. Tout ça, c'est des cahiers qui sont très chers, mais en solde, ils n'étaient pas chers du tout. C'est pour ça que je les ai pris. Sinon, ça coûte vraiment un bras. Ça coûte très cher. J'aime beaucoup ce style. Donc, il y a à chaque fois une petite règle. C'est assez pratique. Et puis là, qui se détache. Voilà, c'est facile d'utilisation. C'est pas mal. Ensuite, j'ai donc un carnet comme ceci que j'ai acheté aussi, il me semble, chez Emma. C'est un carnet où j'inscris mon activité de YouTube, qu'est-ce que je gagne, combien j'ai d'abonnés, etc. Enfin, c'est plus gestion des statistiques qu'autre chose. Ce que j'aime moins, c'est que voilà, tout sort de ce carnet, ça m'embête beaucoup. Mais sinon, il est assez pratique d'utilisation. Vous avez des séparateurs ici pour séparer de chaque... voilà, moi, je séparais, j'écrivais un peu partout. Vous avez aussi des petits pointillés pour pouvoir déchirer les pages si vous en avez plus besoin. Et voilà, moi j'écris ici mes statistiques. Ensuite, encore deux cahiers que j'ai là. Donc c'est celui-ci, encore Oxford. J'aime beaucoup encore la présentation, elle est chouette. Vous avez des petits pointillés pour déchirer, pour arracher les pages. Vous avez donc, c'est un cahier de ligne. Et vous avez des petits espaces pour organiser au mieux une activité quelconque. Enfin voilà, ce que vous voulez en fait.
C'est assez pratique. Un autre cahier de texte, pareil, voilà, je pense que l'école me manque beaucoup. Du coup, j'en ai acheté des cahiers de texte qui est très très agréable au toucher. Enfin, et j'aime beaucoup la marque aussi Clairefontaine. Voilà un cahier que j'ai retrouvé, carnet de voyage, parce que je voulais déjà nous faire avec mon chéri un carnet où on pourrait coller nos photos, écrire quelque chose, garder les tickets qu'on garde des entrées dans les musées ou des billets pour aller quelque part. Enfin, moi j'aime beaucoup garder ces souvenirs-là. Et j'ai ouvert ma boîte magique que vous allez voir tout à l'heure, hein, où j'ai trouvé ce carnet. En cherchant un carnet pour faire des voyages, et ben, j'ai trouvé un carnet de voyage que j'ai acheté il y a un bon moment à Monoprix, que j'ai jamais utilisé. Je ne savais pas trop comment l'utiliser, mais j'ai beaucoup aimé et je l'ai pris. Et donc là, je vais pouvoir écrire des choses dessus. Là, vous pouvez déjà voir que j'ai commencé à ranger mes tickets d'entrée, enfin nos tickets d'entrée dans tel ou tel musée. Il y a des pochettes comme ceci, il y a des pochettes comme ça. Ensuite, vous avez encore espace pour écrire, etc. Là, vous avez une autre pochette, complètement une grosse pochette. Vous pouvez ranger plus de choses et une pochette tout à la fin. Franchement, très pratique ce petit carnet et je pense que je vais le remplir avec plaisir. Justement, on a imprimé les photos, un peu les paysages et tout ça. Donc, je vais pouvoir les coller dedans et écrire des choses dans ce petit carnet. Voilà, donc après je vous montrerai ce qu'il en est, hein, ce que j'ai fait, peut-être ça va vous intéresser, je ne sais pas. J'ai un autre carnet comme ceci, j'ai adoré juste parce que la couverture elle est trop belle. Je l'ai acheté, mon journal intime, je ne sais pas si ça va être vraiment pratique à l'utiliser. Il y avait des petits clés ici que j'ai, je ne sais pas où j'ai mis, mais enfin ça sert à rien puisque vous avez une ouverture facile. Donc bon, c'est assez sympa. La seule chose que j'aime pas en fait, c'est pas pratique de l'ouvrir. Parce qu'il est, il est difficile de s'ouvrir. Mais j'aime beaucoup ces feuilles, elles sont très très jolies. Bon, un jour peut-être que j'écrirai dedans, peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce journal intime. Pour le moment, il fait un déco dans ma bibliothèque, dans notre bibliothèque. Et puis voilà la boîte magique dans laquelle je garde tous mes carnets. Ça, c'était l'un de mes derniers carnets que j'ai acheté dans un magasin. Je crois que c'était les Furets du Nord. C'est une papeterie. Donc Seven Sisters. Et là, c'est très très agréable aussi au toucher. J'adore ces feuilles blanches très très lisses. Un carnet à ligne. Et ensuite, vous allez avoir des carreaux, il me semble. Voilà. Et là, vous avez des petits carreaux. Bon, certes, le rose, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est très très joli comme carnet. Avec les petites poupées, on dirait poupées russes, mais c'est plutôt poupées japonaises, hein, les russes, qui sont en bas des pages. C'est très très mignon, ce petit carnet. Et il a coûté, voilà, 7 €, 6,99 € dans une petite pochette transparente. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais pris justement pour faire mon autre journal intime du moment que l'autre sera terminé. Vous avez ce petit élastique, vous avez une marque-page. Il est assez agréable au toucher, ça fait un peu style tissu papier, hein, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ce bordeaux à l'intérieur. Et puis là, vous avez pareil, des lignes. J'aime bien. Franchement, très sympa. Voilà. Donc peut-être que ça sera mon prochain journal intime. Ensuite, j'aime bien aussi celui-ci. Je vous dis que je fonctionne beaucoup au toucher. Du moment que ça me plaît, que c'est doux, moi je prends. Et ça, c'est un Zap Book 100% recyclé. Donc je suppose que ça doit être fait des journaux, des magazines, des papiers recyclés. Enfin voilà. Et il est très très doux aussi. Le papier est un petit peu grisâtre, mais ça ne gâche pas du tout son charme. J'aime bien de toute façon. Mais je ne sais pas trop ce que je vais écrire dedans pour le moment, mais je le garde encore. Ensuite, j'ai celui-ci qui vient de chez Emma. Ça, c'est sympa, ça fait un peu bouchon. Avant, j'aimais plus que maintenant, je pense. Et puis là, il est tout simple, un petit peu jaune au niveau papier. Et les feuilles sont assez lisses. Les odeurs, franchement, j'adore l'odeur du papier, l'odeur des livres. Ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Puis j'ai encore quelques cahiers, comme vous pouvez voir, Rhodia. Et là aussi c'est sympa c'est un peu comme carnet agenda, ça fait penser à ça, notes, actions, dates. Voilà, donc bien sympatoche, on verra bien, je trouverai bien forcément quoi écrire dedans. Un autre carnet avec une Oxford avec une couverture rigide, vous pouvez voir il est assez coloré, donc bleu, violet, enfin violet plutôt mauve. Encore la règle, donc les coordonnées à écrire ici, et puis voilà pareil, des petites notes. Et là c'est avec des carreaux, des petits carreaux.
et vous pouvez même arracher les feuilles parce que vous avez des petits pointillés ici. Franchement, très très sympa aussi. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez replier quand vous voulez, puisque là, vous avez une roulure qui vous permet de le faire. Très très sympa. Voilà, et puis là, vous avez d'autres petits carnets. Donc, ça, c'est parce que j'ai beaucoup aimé, en fait, style Paris. Je vais vous montrer un, l'autre, je ne vais pas l'ouvrir. Ça doit être pareil. Donc, j'aime bien, en fait, cette couverture. Elle est assez... enfin, elle n'est pas souple, elle est rigide, mais elle est assez molle. Enfin, elle est assez douce, hein, comment dire, elle est épaisse. Voilà, et là, vous avez un carnet tout simple, avec des feuilles simples, avec un petit marque-page. Et il est un petit peu jaune. Voilà. Et puis l'autre, c'est pareil, Tour Eiffel, mais cette fois un peu papier journal, on dirait. Il est un petit peu vieilli, on dirait. Ensuite, j'ai acheté celui-ci qui coûtait assez cher. C'est un carnet japonais, de marque japonaise. Les feuilles sont extrêmement lisses et douces. Hein. C'est quelque chose. C'est vraiment très très agréable. Il s'ouvre assez facilement. Les pages ne s'arrachent pas. Vu le prix, franchement, je suis vraiment satisfaite que ça soit aussi bien fait et bien présenté. Donc, c'est des notebooks. Choose the paper like you would a good pen. Ah oui. Ah, choisis le papier qui te plaît et écris bien ou un truc comme ça. Enfin, et un bon stylo, quelque chose comme ça. Donc, c'est premium. Donc, c'est un Made in Japan. C'est marqué là. J'adore. Et puis vous avez un tout petit là qui me reste, c'est celui-ci, c'est pareil, c'est la même marque je crois, Color Paper Notebook. Ça vient aussi, donc c'est Midori la marque, et celui-ci bah, c'est Premium CD Notebook. Mais c'est aussi Made in Japan, donc c'est aussi un petit carnet japonais coloré en couleur pistache, très très beau, moi j'adore, franchement. Voilà pour les carnets. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné pas mal d'envie aussi de développer vos activités, vos connaissances, en avoir d'autres, voilà. Et j'espère que il vous a donné la pêche et je vous dis à des prochaines vidéos, gros bisous.